Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. Et bonjour à tous, bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 39, si j'ai bien compté, de Franchise QB. Et on se retrouve comme d'habitude pour débriefer les performances des quarterbacks lors de la dernière semaine de NFL. Épisode un petit peu express aujourd'hui, on va essayer de faire ça en moins d'une demi-heure. Vous voyez, je suis tout seul, pas d'invité. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez venir participer à un épisode. C'est la première fois de la saison que j'ai pas d'invité, mais c'est pas mal aussi. Ça permet de se reposer un peu et puis pour vous d'écouter tranquillement un petit débrief rapide. Et ben du coup, on va attaquer directement sur le flop 5 de la semaine et cinquième du flop de la semaine. J'ai placé Andy Dalton, 26 sur 38, 221 yards, 2 touchdowns, 2 interceptions. Good old Andy Dalton. Et j'ai presque envie de dire good old Atlanta Falcons en face parce que ça avait pas si mal commencé que ça. Les Panthers étaient dans le match. On se demandait même si les Falcons n'allaient pas nous faire une Falcons et réussir à perdre un match de division face à ces Panthers qui, sans leur manquer de respect, sont a priori l'adversaire plus faible, le plus faible de la division. Et puis voilà, bon bah ça lance à tout va et bon bah des fois ça marche, des fois ça marche pas et on se retrouve comme ça avec ce genre de stats les stats, on appelle ça la Jameis Winston un petit peu, vous voyez, deux touchdowns, deux interceptions. Euh, que dire de plus? Que dire de plus? La saison risque d'être longue. Alors il y a quand même en attaque, je trouve, des éléments auxquels se raccrocher un petit peu. La ligne fonctionne pas si mal. Andy Dalton n'a pas été saqué une seule fois de tout le match. C'est à souligner. Et puis, la connexion avec Johnson a l'air d'être là. On a vu le rookie Leggett qui a marqué un touchdown. Donc, voilà, ça se développe petit à petit, mais voilà, on sait très bien que cette saison ce sera compliquée et que de toute façon, Andy Dalton n'est pas la solution pour l'avenir. Donc on verra ce que font les Panthers l'année prochaine, free agency ou un quarterback à la draft, à moins qu'il décide de redonner sa chance à Bryce Young, j'en doute un petit peu, hein, pour tout vous dire. Numéro 4 du flop de la semaine, j'ai placé Geno Smith, 30 sur 52. 312 yards, un touchdown, deux interceptions. Bon, alors bah voilà, hein, quand on court après le score comme ça, on est obligé de lancer un peu plus. Mais finalement, alors au niveau du comment dire du déroulé du match, les Niners étaient quand même largement au-dessus. Hein. On a vu les Niners dominer tout le match, mais c'est vrai que quand on voit le score, bah, on se dit, ils sont pas si loin. Ils sont pas si loin et Geno Smith a même un drive pour recoller euh, à un moment donné et c'est là qu'il fait une interception qui est coûteuse. Alors on va pas voilà, Geno Smith, hein, on l'avait dit, hein, c'était une attaque à la passe qui fonctionnait très très bien. Le problème de Seattle, il est dans les tranchées finalement parce que on a un quarterback plus que décent. On a un corps de receveur très intéressant, Metcalf, ça marche toujours bien. Quand il règle ses problèmes de fumble, ça va très bien. Euh, Smith Njigba, pardon, je cherche le nom du sophomore, est vraiment en train d'émerger comme le numéro 1 bis 2 de cette équipe. On a vu Lockett également cette semaine. Euh, bon, peut-être un tight end ajouter une cible en plus pour être intéressant, mais c'est surtout au niveau des tranchées. Au niveau des tranchées, que ce soit en attaque, la ligne offensive est vraiment en grosse difficulté sur ce match. Je vous cherchais les stats. Il prend qu'un sac. Il prend qu'un sac sur ce match, mais franchement, c'est tout à son honneur parce que la ligne, c'est compliqué. Et puis la ligne défensive également, va falloir faire quelque chose parce qu'elle se fait marcher dessus. Et c'est sûr que quand on a une défense comme ça qui se fait marcher dessus, surtout face aux Niners, et ben derrière, il faut être parfait en attaque pour revenir. Et on voit que c'est pas possible, quoi.
Donc voilà, peut-être un peu de diversité quand même, un peu plus de diversité, 52 passes malgré le scénario, ça fait beaucoup. Ils n'étaient pas non plus menés de 20 points tout le match. Donc voilà, apporter de la diversité et apporter peut-être des solutions sur la ligne. Il y a eu un trade de fait, ils ont récupéré un D-line de Jacksonville là, contre un Late Thunder. Bon, donc ça apportera un peu plus de viande, on va dire, sur une défensive pour pas se faire manger à la course. Mais la ligne offensive, ça va être aussi un chantier assez intéressant, je pense, pour Seattle la saison prochaine. Après, voilà, ils sont pas morts dans cette division. Ils ont deux adversaires qui, a priori, sont quand même nettement en dessous avec les Cardinals et les Rams. Donc voilà, ils peuvent toujours espérer quelque chose cette saison, d'autant qu'on voit que San Francisco fait pas non plus un début de saison canon. Numéro 3 du flop de la semaine, eh bien à nouveau le retour de Kyler Murray, 22 sur 32, 214 yards, un touchdown, pas d'interception. Je vous dis franchement, j'en ai marre. J'en ai marre de jouer avec Dr. Jekyll et Mr. Hyde en QB. Je l'aime d'amour, hein, mon Kyler, hein, je serai believer jusqu'au bout et fanboy jusqu'au bout. Mais c'est juste pas possible de rendre ce genre de prestation semaine après semaine. C'est-à-dire que Kyler, depuis le début de la saison, c'est soit il est pratiquement top 5 de la ligue, soit il est quasiment bottom 5 de la ligue. Il n'y a pas d'intermédiaire. Alors d'accord, il y a des circonstances atténuantes. Il perd Marvin Harrison assez tôt dans le match. Euh, la ligne est pas incroyable. On a perdu Will Hernandez, le garde. Ça paye pas de mine comme ça, mais c'est une énorme perte. D'autant que Colon, qui a joué, je crois, à sa place, a pas été brillantissime pour le remplacer. Donc voilà, le corps de receveur limité, sans Marvin Harrison en tout cas, la ligne n'a pas été top top sur ce match. La défense a été catastrophique, mais bon, ça, c'est chaque semaine la même chose. Mais à un moment donné, t'es censé être le franchise QB, t'es censé être un talent incroyable. Euh, il faut réussir à passer outre. Je dis pas qu'il faut gagner tous les matchs, je dis pas qu'il faut que les Cardinals aillent en playoff, mais on est censé pouvoir faire mieux que ça. Et encore une fois, moi, ce qui me gêne absolument ici, c'est le langage corporel de Kyler. C'est-à-dire que bah voilà, ça se passe mal. On a vraiment l'impression qu'il en a rien à foutre, qu'il préférerait être n'importe où, mais sauf sur le terrain, quoi. Donc voilà, il y en a marre. Il est que troisième parce que les deux du dessus quand même sont clairement au-dessus en termes de mauvaise performance cette semaine. Mais moi j'évoque un truc que j'ai failli évoquer il y a 15 jours, que j'ai pas évoqué la semaine dernière, parce qu'il y a eu cette victoire surprise contre les Niners. Euh, je dis franchement, alors je le souhaite pas, mais franchement, je pense que pour l'équipe, si ça continue comme ça, la question du quarterback l'année prochaine va se poser. Vraiment. Parce que si tu te retrouves encore à avoir un top 5 de draft, peut-être top 10, dans le meilleur des cas, euh, et que Kyler n'a pas montré plus de régularité, c'est ça qu'on attend en fait. J'attends pas qu'il nous fasse des matchs comme contre les Rams chaque semaine, mais de la régularité et de l'implication. Au bout d'un moment, la question va se poser parce qu'on va pas pouvoir dire sans arrêt, c'est la défense. Oui, mais la défense elle est pas bonne. Oui, mais la ligne elle est pas bonne. D'accord, mais il y en a plein qui ont des défenses pas bonnes et des lignes pas bonnes et qui arrivent à s'en sortir mieux que ça. Euh, on peut pas avoir un quarterback aussi régulier. Et moi, je pense vraiment que, encore une fois, si on est top 5 de draft et qu'il y a une équipe qui est prête à envoyer je sais pas, un premier tour, je pense que ça paraît pas délirant d'envisager un premier tour pour Kyler Murray. Je sais pas, une équipe comme les Dolphins, par exemple, qui a un quarterback prêt et qui eh bien,
attend, on va dire, des nouvelles de Tua Tagovailoa. On ne sait pas ce que devrait revenir cette saison, mais il faut voir dans quel état et il faut voir pour l'année prochaine. Franchement, je sais pas. Je suis les Cardinals, je me pose la question. Je le souhaite pas. Je pense que surtout que la QV de quarterback est pas exceptionnelle cette année. Mais attention, parce que l'an dernier, je disais à qui voulait l'entendre que non, c'était hors de question, que pour le coup, il revenait d'une blessure des ligaments croisés, donc que la question se posait pas, malgré aussi compliqué que ça puisse être à son retour. Ça a été plutôt bon à son retour. La question ne s'est pas posée du tout. On lui a pris Marvin. Juste attention. Je pense qu'à terme, la question va finir par se poser. Je lui souhaite pas, et en tout cas, je lui souhaite d'être un peu plus régulier et un peu plus impliqué. Désolé, j'ai fait un petit peu long sur Kyler Murray, mais j'en avais un peu gros sur le cœur. J'ai besoin, voilà, de parler de tout ça parce que franchement, là, c'était déprimant cette performance. Deuxième du flop, Will Levis, 16 sur 27, 95 petits yards, un touchdown, une interception. Euh, que dire, la moitié des 95 yards, ça doit être des screens ou des checkdowns en plus. Checkdown, vous savez, c'est on appelle une passe, le quarterback cherche au loin, il voit personne et il se retrouve en général vers son running back ou vers un tight end assez proche. Donc voilà. Pourquoi on le fait pas lancer plus? Je crois qu'il y a aussi un problème de play calling dans cette équipe des Titans parce qu'ils échouent pas si loin hein, finalement. Pollard fait un match correct là au poste de running back. Euh, donc la ligne un peu mieux, hein, elle tient le coup. Will Levis prend pas de sac, le jeu au sol marche bien. Ça progresse alors qu'on pensait que ça allait être le gros souci de cette équipe. La défense, il y a vraiment du talent dans cette défense. Euh, alors, il aurait pu lancer une interception beaucoup plus rapidement en début de match, Will Davis dans la première mi-temps. En tout cas, il y a une passe où il vise la end zone et elle échoue 5 yards devant la end zone et dans les bras du défenseur qu'il a drop, qu'il a fait tomber. Euh, mais à un moment donné, le touchdown est assez précis. Il est réputé avoir un bon bras. T'as DeAndre Hopkins, t'as Burks, t'as Ridley. À un moment donné, les Titans, si vous voulez voir ce que vous avez et si vous voulez être en mesure de dire à la prochaine draft, ok, il nous faut absolument un quarterback ou ok, on fait confiance à Will Levis et on va renforcer ailleurs. Faut le faire lancer plus que ça et plus que des petites passes de 3 yards quoi enfin franchement c'est assez déprimant là ce play calling surtout dans un match comme je l'ai dit où il y avait de la place, il y avait clairement la place. Euh, donc voilà, évidemment la prestation n'est pas bonne, on va pas dire le contraire, mais je m'interroge moi au niveau du play calling pour les Titans parce que si tu veux voir ce que tu as avec ton quarterback, il faut le faire lancer. Il y a pas 50 façons de le faire. Numéro un du flop de la semaine. On va finir ce flop avec, eh bien, ok, here we go. Vous avez repéré. Dak Prescott, 17 sur 33, 178 yards, pas de touchdown, 2 interceptions. Alors, il est évidemment pas aidé par le scénario du match, ni par son équipe. Mais il faut dire qu'il cède pas beaucoup non plus. La première interception qu'il lance, le score est encore assez serré. Il drive pour passer devant de mémoire. Euh, franchement, passer devant ou même prendre deux possessions, j'ai un doute là d'un coup. Mais il cède pas beaucoup. L'interception est vraiment pas belle parce que, ok, il voit son. Ce qui se passe, c'est qu'il voit son receveur qui s'est démarqué du defensive du cornerback, j'imagine, qui le marquait. Et le problème, c'est que, ok, le receveur s'est démarqué dans la end zone, mais ce qu'il voit pas, c'est qu'il s'est pas démarqué du safety qui est devant, qui lit parfaitement les lignes de passe et qui intercepte. C'était Brian Branch qui a fait les deux interceptions d'ailleurs sur ce match, qui a même failli marquer un touchdown. Il a été repris à quelques yards sur la deuxième interception
où c'est clairement une balle qui est surdosée sur une quatrième tentative. Euh, il avait échoué à quelques yards, donc Brian Branch, et ça finit par un touchdown de Saint Brown. Bon, alors voilà, le scénario du match ne l'aide pas beaucoup. Dak Prescott, il est obligé de lancer, lancer, lancer. Il y a des quatrièmes tentatives quasiment à chaque drive. Mais en même temps, s'il y a des quatrièmes, c'est aussi parce que t'as pas converti les troisièmes plus tôt. Donc voilà, il s'est clairement pas aidé. Ok, t'as CeeDee Lamb. Euh, le corps de receveur à côté de CeeDee Lamb est pas incroyable, c'est le moins qu'on puisse dire. La ligne avec deux rookies, c'est compliqué. Mais bon, voilà, tu viens de signer un contrat énormissime, t'es censé faire mieux que ça, hein, y a pas à dire. Et finalement, on voit que les Cowboys ne passent pas ce palier et ils vont battre les équipes qui sont plus faibles et face aux équipes plus fortes, ça finit dans ce genre de scénario. Allez, on va être un petit peu plus positif. On passe au top de la semaine. Top 5, Justin Fields. Malgré des stats, vous allez le voir, mais moi j'ai bien aimé ce que j'ai vu sur le terrain quand même. 14 sur 24, 145 yards, pas de touchdown, pas d'interception au niveau de la passe, mais 11 courses pour 59 yards et 2 touchdowns à la course. Il y a quelques ballons qui sont overthrown, comme on dit, donc qui sont surdosés, on va dire. Mais ce que j'ai bien aimé voir chez Justin Fields cette semaine, c'est des conversions importantes en troisième tentative. Il y a une magnifique, très belle longue passe pour George Pickens. Faut aussi dire que lui, voilà un corps de receveur limité et voilà ce qu'il arrivait à en faire par opposition à ce qu'on disait sur Dak Prescott juste avant. Une utilisation de ses jambes, évidemment, qui est bonne, comme toujours avec Fields, mais qui est intelligente. Il court pas à gogo. Il y a des moments où il reste dans la poche. Il le fait bien. J'ai été un peu étonné qu'on n'ait pas vu Russell Wilson dans le garbage time, vu que le match était plié, pour le remettre un peu dans le bain. Mais écoutez, apparemment, 4 victoires en 6 matchs, c'est pas suffisant pour les dirigeants pardon, excusez-moi, des Steelers, puisqu'il semblerait que Russell Wilson prenne des reps en première team à l'entraînement, en première équipe, et que potentiellement il démarre donc la semaine prochaine. Je crois que c'est face aux Jets en plus. Va y avoir du boulot. En plus, ils ont un nouveau receveur, un petit gars qui est pas trop mauvais qui s'appelle Davante Adams. Euh, si vous n'avez pas encore eu l'info, mais j'imagine que si vous m'écoutez, vous avez l'info depuis un moment. Euh, donc, ouais, je comprends pas le choix là. Si vraiment ça bench Justin Fields qui a été vraiment plus que solide cette semaine et qui a pas fait des miracles, mais qui a fait ce qu'il pouvait et qui a voilà mené son équipe à un bilan intéressant, positif après 6 semaines de NFL. Là, tu prends le risque de déstabiliser toute l'équipe qui marchait pas trop mal. Je vois pas trop l'intérêt de changer de quarterback maintenant. Mais bon. Quatrième, du top de la semaine, Josh Allen, 19 sur 25, 215 yards, 2 touchdowns, pas d'interception, un touchdown à la course également. Lui aussi a un nouveau receveur en la personne d'Amari Cooper qui le rejoint depuis les Browns. Euh, les Browns hein, qui sont bien en train de tanker. Hein, quarterback l'année prochaine. Enfin qu'on se remette à parler de cette équipe. Bref, petite parenthèse terminée. Josh Allen donc a fait un beau match parce qu'il fait un bel effort avec un corps de receveur qui est limité quand même malgré tout. En plus, Shakir revenait de blessure, il a joué mais très peu. Il a que 2 réceptions, je crois. Il n'a pas été présent beaucoup sur le terrain. Donc non, voilà, tout simplement, Josh Allen montre ce qu'est capable de faire un grand quarterback avec un corps de receveur limité face à une très bonne défense, les Jets. Euh, un lancer superbe pour Ray Davis, le rookie running back qui a fait un match incroyable au sol et à la réception.
Et puis, bah, comme on disait, hein, ça distribue. Hein, Coleman, qui avait pas touché un ballon des 3 premiers quarts-temps, il en fait 3 réceptions dans le quatrième. Il utilise ses deux tight ends. Il y a un touchdown même pour Knox. Euh, Kincaid est aussi bien ciblé. Il y a une belle passe de touchdown laser, comme on dit. Hein, donc c'est une passe très rapide pour McCollins. Il a même failli remettre exactement le même un peu plus tard dans le match. Je crois que c'était dans le quatrième quart-temps. Bon, là, les Jets sont mieux défendus. Non, c'est très bien, c'est très bien. C'était pas évident. Euh, il y a quand même, voilà, les 20 points, ils les avaient à la mi-temps et ils en mettent que 3 en deuxième. Euh, Ils ont laissé les Jets revenir. C'est un peu ça qui fait que le Josh Allen n'est pas plus haut. C'est ce côté, voilà, pas tueur, quoi. Et ça peut parfois se retourner contre eux. En effet, ils ont un drive pour gagner à la fin, qui se termine par une interception de Rodgers. Donc voilà, ça aurait pu, euh, ça aurait pu être fatal, mais belle perf en tout cas pour Josh Allen. Numéro 3, et bah là le top 3 me paraît assez évident. J'ai appelé cette vidéo à vaincre sans péril, on triomphe quand même. Je parlais de ça pour Justin Fields. On peut en parler aussi pour ce numéro 3, Caleb Williams, 23 sur 29, 226 yards, 4 touchdowns, une interception, 56 yards en 4 courses. Il n'y avait pas de grosse opposition du côté des Jaguars, un petit peu au début du match, et puis après, voilà, la défense a arrêté de jouer. On a l'impression que le corps de receveur n'y croit plus. Bon, mais pour en revenir aux Bears, est-ce qu'on verrait pas finalement enfin ce qu'on croyait que les Bears allaient être cette saison? En début de saison, on était tous assez critiques, et dire ouais bah vous voyez Caleb Williams finalement talent générationnel patati patata. Et finalement bah il progresse. C'est ça qu'on veut de la part d'un rookie, c'est de le voir progresser semaine après semaine. Je vous dis, à 56 yards pour 4 courses. Il utilise lui aussi ses jambes de manière intelligente. Euh, il, il garde de moins le ballon dans la poche en disant je suis le sauveur, je vais faire un truc miraculeux. Et puis, bah, ça marche pas avec DJ Moore sur ce match, bah, c'est pas grave, il y a Keenan Allen qui revient, et Keenan Allen, hop, on va vous le faire marcher. 2 touchdowns pour Keenan Allen. Non, voilà, c'est juste très bien, il y a vraiment des jolies passes bien lancées. J'étais critique du bonhomme, hein, je disais que voilà, le joueur, ok, l'homme avait l'air un peu spécial. Franchement, il n'y a pas l'air d'avoir de problème de comportement ou de mentalité cette saison, donc les Bears sont plutôt pas mal lancés et, euh, et ont de quoi être optimistes avec un quarterback pareil à leur tête. En tout cas, voilà, il a peut-être enfin trouvé son rythme de croisière. Numéro 2 du top de la semaine, on retrouve bah, encore un qui a triomphé sans péril, hein, qui a vaincu sans péril et triomphé avec la gloire quand même. 22 sur 32, 258 yards, 4 touchdowns et une interception pour Jordan Love. Alors l'interception, on peut lui enlever tout de suite parce que franchement, c'est le, c'est le receveur qui glisse. C'est pas de chance en fait, il glisse donc forcément il est plus là et c'est bien joué. Alors je vais écoutez bien parce que c'est la première fois et ce sera sûrement la dernière de la saison que je vais dire du bien de Sean Murphy-Bunting, notre cornerback poubelle. Là, bah, il a juste été vigilant, il a bien joué le coup, il a fait cette interception. Bon, pour en reparler de Jordan Love, et ben c'est un peu la même chose. Reed est là, mais il marque que son touchdown. À côté de ça, on ne le voit pas trop. Mais c'est pas grave, je vais faire marcher le reste de l'équipe. On a beaucoup vu. Est-ce que j'ai pas pris le. Attendez, le box score, Packers, euh, Cardinals. Pour vous parler un peu de la répartition des cibles pour, eh bien,
Alors ça, c'est les Cardinals. Oui, alors j'ai 4 targets, 3 réceptions pour Romeo Doubs et Christian Watson. C'est Romeo Doubs que je cherchais, hein, avec 2 touchdowns pour Doubs, un touchdown pour Watson. Je l'ai dit, il y a un touchdown pour Reed. On a vu aussi Sims, on a vu Tucker Kraft, le tight end. Et on a essayé de faire jouer un petit peu Bo Melton qui jouait face à son frère. Je pense que c'était pour le côté marrant, on va dire, avec les parents qui étaient là, qui avaient ce maillot moitié-moitié pour, euh, pour soutenir leurs deux fils. Donc voilà, mais tout ça pour dire que Jordan Love lui aussi il distribue. Alors ok, il n'avait pas une grosse opposition, faudra voir s'il est capable de montrer de la régularité dans un match et de pas retomber dans ses travers. On a vu la fin de première mi-temps avait été un petit peu compliquée. On s'est même demandé si les Cardinals n'allaient pas pouvoir revenir parce que ils reviennent. Bon, le début ça semble être un blowout. Ils reviennent à 2 possessions. Et puis ils ont une possession justement pour revenir à une possession puisque c'est eux qui ont le premier drive de la première mi-temps. Puis on a vu qu'ils en font rien. Mais en tout cas, Jordan Love, j'ai dit première mi-temps, deuxième mi-temps, hein, premier drive de la deuxième mi-temps. Je sais plus ce que j'ai dit. Mais Jordan Love, voilà, solide et dominateur face à la pire défense de la ligue. Mais il fallait quand même le faire. Et enfin, on termine le top 1. Et ben, ça me paraît assez évident. Jared Goff, 18 sur 25, 315 yards, 3 touchdowns, pas d'interception. Euh, J'allais dire, il lance que 25 passes, mais en même temps, c'est déjà pas mal. Et puis, il n'y a pas besoin de faire plus dans un match qui est aussi dominé, d'autant que il a quasiment pas joué du quatrième quart-temps, hein. On a mis les remplaçants, vu que le résultat du match était plié. Bah lui, c'est un peu pareil. On a un peu moins vu Amon-Ra St. Brown cette semaine. On a beaucoup vu Jameson Williams qui a été très très bon dans la profondeur notamment. Il y a un superbe premier touchdown. On a vu Tim Patrick, je suis super content pour lui. Les Zèbres, vous êtes des assassins de retirer ce touchdown à Tim Patrick. Pour la belle histoire, franchement, ça aurait été magnifique qu'il marque son touchdown, mais voilà, il se monte de plus en plus. Et on avait dit il y avait eu ce débat à la dernière draft, est-ce qu'il faudrait pas qu'il prenne un receveur en plus? Et ben, ce receveur en plus, il est peut-être là, c'est peut-être Tim Patrick. Raymond s'est bien montré également sur ce match. Non, voilà, toute l'attaque a bien tourné. Sam Laporta, il a qu'une réception, mais il met un touchdown de longue distance dessus. Tant que ça tourne comme ça, tant que ça tourne comme ça, les Lions vont être très très sérieux, très très difficile à aller chercher. En tout cas pour ce qui est de l'attaque, la défense a perdu un élément majeur puisque Hutchinson s'est blessé et ça sent pas très très bon quand on voit la tête de la blessure, ça faisait un peu peur à voir sur le terrain. On verra ce que ça donne. On ne sait pas s'il rejouera. Et à mon avis, s'il rejoue, ce sera pas avant les playoffs. Donc voilà, ça peut mettre un grain de sel dans la mécanique de Détroit, mais je me fais quand même pas trop de soucis pour cette équipe. Là où il y a peut-être des raisons d'être un peu inquiet, c'est que finalement cette division qui semblait leur être absolument promise, on voit qu'elle est beaucoup plus solide que prévu. Les Vikings sont toujours invaincus, ils étaient en bye week cette semaine. On a parlé de Caleb Williams et des Bears, on a parlé de Jordan Love et des Packers, hein, les 3 premiers QB de la semaine sont dans la même division. Donc attention, c'est peut-être là-dessus que Détroit va devoir faire attention. Ça va être ces matchs de division et ces affrontements directs parce que on sait toujours que même si tu es en playoff, si tu gagnes pas la division, c'est un peu plus compliqué. Ça t'assure au moins un match à domicile, hein. Vous savez que ce système de seed, hein, les 4 vainqueurs de division reçoivent au premier tour des playoffs. Donc, donc attention, la difficulté va peut-être venir de là, hein. Écoutez, voilà, on va se laisser là pour cette semaine. Je vous avais dit épisode un petit peu express. N'hésitez pas à faire vos retours, voilà, me dire si ça vous va aussi, un petit épisode comme ça de temps en temps. Je préfère évidemment des épisodes un petit peu plus longs avec des invités où on a de quoi discuter. Mais voilà, ça faisait du bien un peu aussi de faire un épisode un petit peu tranquillou cette semaine.
Je vous rappelle le flop de la semaine et je vous l'affiche. Maintenant que j'ai récupéré un ordinateur, ce sera beaucoup plus simple. Flop de la semaine, j'ai placé, allez, on va partir à l'envers. Numéro 5, Andy Dalton pour les Panthers. Numéro 4, Geno Smith pour les Seahawks. Numéro 3, Kyler Murray pour les Cardinals. Numéro 2, Will Davis pour les Titans. Numéro 1, Dak Prescott pour les Cowboys. Et le top de la semaine, numéro 5, Justin Fields pour les Steelers. Numéro 4, Josh Allen pour les Bills. Numéro 3, Caleb Williams pour les Bears. Numéro 2, Jordan Love pour les Packers. Et numéro 1, Jared Goff pour les Lions. Et c'est ainsi qu'on va clôturer cet épisode de Franchise QB. N'hésitez pas à faire vos retours, à me dire si vous avez envie de venir participer à un épisode. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau débrief de la semaine. Allez, bonne semaine à tout le monde. Suivez bien la NFL ce week-end, profitez bien et à la semaine prochaine. Bye bye!